matin, avant d'introduire la prophétesse qui nous rend visite ce matin, hein, il y a quelques-uns qui la connaissent. C'est la deuxième fois qu'elle nous rend visite. Elle devait venir l'année prochaine, l'année dernière, mais il y a eu des circonstances qui ont fait qu'elle n'a pas pu venir. Cette année, ça aurait pu encore échouer, mais Dieu a dit non, cette fois, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer, et quand la prophétesse nous a confirmé qu'elle viendra, elle a dit je viens parce qu'on sera moins nombreux, mais je viens parce que Dieu me dit va les voir. Alléluia. Amen. Va les voir. Tu vas leur parler. Et en lisant, j'aime beaucoup le païen Corneille. Corneille était païen, mais c'était le premier païen qui avait reçu l'évangile, qui avait reçu Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose qui me marque beaucoup dans mon esprit. Et voilà ce que je voudrais vous lire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10, et au verset 44. Corneille avait invité Pierre à la demande de Dieu. Et Corneille a reçu Pierre. Pierre est parti parce que Dieu lui a demandé, tu vas les voir. Tu vas voir dans cette maison, il y a des choses qui vont se passer. Et lorsque Pierre est parti chez Corneille, Corneille lui a raconté comment les choses se sont passées, et voici ce qui se dit. Comme Pierre, qui à un moment a pris la parole pour leur raconter ce qui s'est passé, Pierre prononçait encore ces paroles. Excusez-moi. Je vais aller plus bas. Voilà. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car ils les avaient entendus parler en langue. Lorsque Pierre s'est levé pour parler à la demande de Corneille, Corneille a dit à Pierre, voilà, nous avons reçu le message, alors nous sommes tous rassemblés pour écouter ce que tu as reçu pour nous, tu as à nous dire. C'est pour ça que je veux dire à la prophétesse, vraiment en lui demandant de se lever, et je voudrais m'adresser à elle pour lui dire ce que Corneille a dit à Pierre. Nous voici tous à l'écoute de ce que Dieu t'a dit de venir nous dire. Nous voulons te dire que nous sommes attentifs, non pas parce que vous êtes la prophétesse Ginette, mais surtout parce que tu es envoyé de Dieu. Et nous te recevons en tant que tel. Nous te recevons en tant que servante de Dieu, prophétesse, et nous restons attentifs pour écouter tout ce que Dieu t'a envoyé nous dire. Parce que quand, à la maison de Corneille, les gens ont été attentifs, vous savez ce qui s'est passé? L'étonnant s'est manifesté. Le Saint-Esprit est descendu sur les païens. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez voir quelque chose de nouveau dans votre vie? Amen. Est-ce que tu veux voir quelque chose de nouveau dans ta vie? Il y a des saisons comme ça où Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et cette occasion, elle est pour quelques-uns ici, si tu restes attentif et à l'écoute de ce que Dieu a donné à sa servante. Alors nous l'invitons
nous l'invitons pour venir prendre la place et nous parler de la part du Seigneur. Amen. Merci, merci, merci. Amen. Alors, tout d'abord, je vous salue dans les grands et beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, on dit, derrière un grand homme, il y a... Donc, derrière aussi, une femme qui se met devant, c'est qu'il y a un homme qui a poussé. Autrement, ça ne marche pas. Alors, avant tout, je voudrais qu'on accueille mon tendre et cher époux depuis plus que 45 ans, le merveilleux pasteur Eric Verhulgen, qui va venir vous saluer au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est mon compagnon de lutte dans l'œuvre de Dieu. Nous travaillons ensemble depuis des années. Je ne compte même plus. Amen. Alors, je voudrais qu'il vienne vous saluer. Et ensuite, nous laisserons la parole à celle qui me porte. Vous savez, il y avait Hur et Aaron. Lorsque Moïse était sur la montagne, tant qu'il y avait Hur et Aaron qui tenaient ses bras, Moïse était fort. Et Moïse battait Amalek. Mais lorsque Moïse était fatigué, il baissait les bras, Amalek était plus fort. Et qui a trouvé l'idée? C'est Hur. Hur a trouvé l'idée de mettre une pierre. Alors moi, j'ai Hur qui est toujours à mes côtés pour mettre une pierre sous mes bras, pour que je laisse toujours les bras levés, que je ne baisse jamais les bras. C'est mon intercesseuse, l'intercesseuse de ma famille, l'intercesseuse du ministère, par où Dieu va m'envoyer. Je sais que j'ai une intercesseuse. Il s'agit de maman Janine Mundele Mutongi. Tu peux t'élever. Amen. Alors, après papa Eric, elle passera pour donner un moment d'intercession encore plus fort avec la louange qu'on a eue. Et je viendrai prendre la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. À mon époux. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ qui nous a rachetés. Alléluia. Je vous salue tous. Au nom précieux, par le nom précieux de notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui est l'alpha, l'oméga, celui qui est l'étoile du matin, celui qui s'est levé ce matin, celui qui renouvelle toutes ses bontés. Tous les matins, il renouvelle ses bontés. C'est Jésus-Christ, le seul, l'unique, celui qui a dit qu'il est le chemin. C'est vrai, il est le chemin. C'est lui qu'il faut suivre. Il faut suivre pas à pas, il faut suivre, n'est-ce pas? Dans la parole de Dieu, il est dit que nous sommes heureux, nous sommes en marche. Il est dit en hébreu, n'est-ce pas? Il est dit que c'est en marche. Mais en français, c'est marqué heureux. Le nombre de versets où c'est marqué heureux. Ceux qui sont heureux, c'est qui ceux qui sont heureux? C'est ceux qui marchent derrière Jésus, évidemment, n'est-ce pas? C'est l'évidence même, n'est-ce pas? Et je voudrais juste vous donner quelques versets. Oser. Oser veut dire celui qui sauve. Oshia, c'est oser. Comme il y a dans Yeshua. Dans Yeshua aussi, il y a oser. Alléluia. Et qu'est-ce que Osée a dit? Osée, c'est vrai, on dit dans la doctrine chrétienne que c'est un petit prophète. Bon, c'est relatif en tout cas, parce que moi je trouve que c'est un grand prophète, comme d'ailleurs Ésaïe, comme Ésaïe. J'aime beaucoup Ésaïe, et Jérémie d'ailleurs aussi, mais surtout Ésaïe, n'est-ce pas? Mais Osée, il a dit des choses incroyables, n'est-ce pas? Il a mis des versets, n'est-ce pas, pour commencer l'Apocalypse, en fait. Si on lit bien les versets, vous allez comprendre que, en fait, il dit des choses qui sont au début de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Donc, ça veut quand même dire quelque chose, n'est-ce pas? Osée dit dans le chapitre 6, « Venez,
retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Amen et amen. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Amen, amen. Amen, amen. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Amen, amen. La parole de Dieu dit que 1 jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme 1 jour. Quand il dit 2 jours, c'est 2000 ans. Amen, hein? On peut le dire, c'est 2000 ans. Ou bien c'est 2 jours. Vous pouvez choisir, hein? Vous pouvez choisir. C'est au choix. Mais pour Dieu, n'est-ce pas, n'oubliez jamais que Dieu, c'est l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme 1 jour. Pour nous, c'est vrai, c'est beaucoup 1000 ans. On dit 1000 ans, mais on va vivre maximum 100 ans. Alors 1000 ans, c'est énorme, c'est 10 fois plus, n'est-ce pas? On se dit, mais c'est moins énorme. Et pourtant, le Seigneur dit que c'est 1 jour. Et on se dit, comment c'est 1 jour? Ben oui. Pourquoi vous croyez que la parole de Dieu dit que c'est 1 jour? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous invite à vivre pour l'éternité au ciel. Amen. Donc, les 100 ans ici sur la vie, c'est court. C'est juste un passage. C'est pour voir, c'est pour nous tester, pour voir si on est capable d'aller au ciel. Alléluia. Si vraiment Jésus-Christ, il nous ouvre le ciel, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit dans la Révélation, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse, que c'est Jésus qui ouvre les portes de Jérusalem. Amen, amen. Il ouvre les portes, mais il dit aussi, n'est-ce pas, qu'il faut d'abord, pour rentrer dans les portes, là, il faut avoir les vêtements blancs. Amen, amen, gloire à Dieu. C'est-à-dire, il faut vivre dans le pardon de Dieu. Il faut vivre dans la miséricorde de Dieu. Vous savez comme moi, que même les musulmans, ils parlent de la miséricorde de Dieu. Amen, amen. Ça veut dire quelque chose. Même eux, ils parlent de ça. Mais nous, on parle mieux que eux de ça. Amen, amen. Ça c'est un fait aussi. On parle mieux que eux. Parce qu'on explique qu'est-ce que c'est vraiment la miséricorde, n'est-ce pas? Et il est bien dit ici, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Amen, amen. Et nous vivrons devant lui. Le 3e jour, est-ce que vous savez que nous sommes dans le 3e jour? Nous sommes dans le 3e jour, même si c'est 1000 ans, qu'importe, nous sommes dans le 3e jour. Et c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui décide. Et quand même, n'oublions quand même pas une chose, malgré tous les signes qu'il y a, malgré tous les signes qu'il y a, c'est vrai, il y a beaucoup de signes, il y a plein de signes, c'est vrai. Mais malgré tous les signes qu'il y a, 1 jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme 1 jour. Christ est ressuscité le jour 33, Nous sommes dans quel jour? Nous sommes en 2025. 33, c'est pas loin. Hein? Ça fait que 8 ans. Je ne prétends pas qu'il vient dans 8 ans. Mais en tout cas, il a le droit. Il est souverain. S'il veut venir dans un an, il revient dans un an. Je dis bien, si vraiment il a décidé. Ça m'étonnerait parce que quand même, il a prévu le grand réveil avant le retour de Jésus. Donc, normalement, il doit d'abord avoir le grand réveil. Ça, c'est sûr. Donc, par exemple, votre église ici, il faut le grand réveil. D'ailleurs, le grand réveil vient. Hein. Dès que je vois votre assemblée, je vois que le grand réveil, il est là. De toute façon, il est là. N'est-ce pas? Et vous voyez, le 3e jour, il nous relève et nous vivrons devant lui. Cherchons à connaître l'Éternel, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit, manque de connaissance, mon peuple se meurt. Alléluia. C'est pas pour rien que presque tous les pasteurs disent, lisez la parole de Dieu. N'est-ce pas? La parole de Dieu, elle est plus riche que n'importe quel livre. Dans toute la Bible, hein, il y a des milliers de livres. Des milliers de livres. Donc, si vous voulez devenir riche, spirituellement ou matériellement, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui vous donne la richesse. La parole de Dieu dit que c'est l'Éternel qui détient l'or et l'argent. Alors, on attend quoi? On dit, Seigneur, on est là pour te suivre. Et on va ramasser aussi l'or et l'argent. Parce qu'il est dit dans la Bible, n'est-ce pas, que quand Jésus revient, hein, toutes les richesses de toutes les nations vont venir à Jérusalem. Alléluia! C'est dit, c'est clair et net, n'est-ce pas? Ésaïe le dit et d'autres prophètes le disent. Vous voyez? C'est pour vous dire, il est dit, non, dans le verset 3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue, écoutez bien, ça c'est l'Apocalypse, hein. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Amen, amen. L'aurore. La fin de la journée, n'est-ce pas? Alléluia. Il viendra pour nous comme la pluie. On a chanté la pluie, non? Vous voyez bien. Et depuis quelques mois, moi j'aime prêcher le règne de Dieu. Je dis, ce qui est important, c'est le règne de Dieu.
C'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut suivre le roi des rois. Il faut suivre qui autrement? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup de livres. Hein. J'adorais lire. J'adorais lire. Mais malheureusement pour moi, n'est-ce pas? J'ai manqué de sagesse parce que j'ai lu plein de livres, n'est-ce pas? Mais je ne lisais pratiquement pas la parole de Dieu. Vous voyez, manque de connaissance, mon peuple se meurt. N'est-ce pas? J'ai cru qu'il y a d'autres livres aussi. J'ai cru même qu'il y avait des livres même plus importants que la Bible. Parce qu'on me racontait, vous savez, la Bible. Tu sais, Eric, la Bible, ce sont des vieilles histoires. Hein, qu'est-ce qu'on va faire avec des vieilles histoires? Mais c'est faux. Ce sont des histoires pour maintenant. Amen, amen, gloire à Dieu, n'est-ce pas? C'est des histoires pour maintenant. Et Jésus, il vient. Et cette année, c'est une année de la foi. De la foi. De la foi en qui ou en quoi? De la foi pour suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire l'amour de Dieu manifesté à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. C'est ça, Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu manifesté à la croix du Calvaire. Romains 8, n'est-ce pas? Vous voyez bien. Et c'est lui qu'il faut suivre. Et les grands prophètes, Ésaïe le dit, Jérémie le dit, etc. Il dit quoi? Ne vous confiez pas aux hommes. Confiez-vous en l'Éternel. Amen et amen. C'est une certitude. Il ne faut jamais se confier à un homme. Même si c'est quelqu'un qui vient vous dire, oh, moi j'ai écouté un pasteur là, c'est incroyable. Il prêche. Ben oui, d'accord, c'est bien, il prêche, gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Mais peut-être demain il tombe. Et vous allez le suivre alors qu'il est tombé. Donc, c'est pas lui qu'il faut suivre, évidemment, c'est Jésus. C'est Jésus. Appuyez-vous sur Jésus. C'est Ésaïe qui le dit. Il faut s'appuyer sur l'Éternel, celui qui est Yahweh Adonai, notre Seigneur et notre Dieu, le seul et l'unique, celui qui est, qui était et qui vient. Il viendra pour nous comme la pluie. Amen, amen, amen. Amen. Et il est dit 2 fois. Jésus-Christ lui-même, il a dit, en vérité, je vous le dis. Souvent dans la parole de Dieu, quand c'est dit 2 fois ou 3 fois, ou même plus que 3 fois, c'est très important, n'est-ce pas? Ici, il est dit, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen, amen. Jésus-Christ, il est comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Vous voulez boire? La pluie est là. Et c'est Jésus-Christ qui nous... D'ailleurs, c'est Jésus-Christ qui l'a dit, non? Il y a des sources d'eau vive qui vont jaillir de ton cœur et de ton âme. Des sources. Et tu vas distribuer les sources à ceux qui sont dehors. Qui meurent de soif, en fait. Hein? Comme ceux qui sont dehors là, et qui ne connaissent pas Jésus. Mais, ils sont secs, n'est-ce pas? Ils sont secs. Et parfois, ils sont tellement secs qu'ils deviennent rebelles. N'est-ce pas? Comme moi, j'étais rebelle. Quand j'étais jeune, j'étais rebelle. N'est-ce pas? J'étais dégoûté de la vie, dégoûté de l'humanité. C'est quoi comme un genre d'humanité qui s'amuse qu'à faire des guerres? Ils savent que faire ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est l'humanité, n'est-ce pas? Et c'est nous qui sommes ceux qui continuons la route, n'est-ce pas, avec Jésus. Et on montre la route, il faut montrer ceux qui sont dehors. Ils ne doivent pas aller en enfer. Il ne faut pas les envoyer en enfer. Il faut les envoyer au ciel. Alléluia! Il faut leur montrer la voie à suivre, n'est-ce pas? J'ose dire, n'est-ce pas, et j'ose déclarer que celui que vous voyez devant moi, devant vous, n'est-ce pas, c'est un témoin vivant de qui est Jésus, n'est-ce pas? Parce que Jésus m'a montré qui il est, l'amour de Dieu manifesté. C'est ça l'essentiel, hein? C'est ça l'essentiel. Le Saint-Esprit, c'est qui, vous croyez? Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu manifesté. C'est l'esprit d'amour. Quand on dit qu'il faut avoir la foi en Jésus, il faut avoir la foi en l'amour de Dieu, évidemment. C'est clair et net. Il n'y a pas autre chose d'ailleurs. Sur cette terre-là, à part l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le néant, n'est-ce pas? Je vous dis, suivons, buvons la pluie de Jésus, n'est-ce pas? Vous avez entendu Osée 6, n'est-ce pas? De 1 à 3. Connaissons, cherchons à connaître. Il faut connaître l'Éternel. Connaître Yahweh. Yahweh, c'est celui qui est. C'est le grand je suis. Amen. C'est lui qu'il faut suivre. Vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de passé. Il n'y a que du présent continu. Amen, amen. Vous voyez donc,
que c'est pas pour rien qu'en hébreu, c'est un présent continu. C'est-à-dire, Jésus vient. Ben oui, il vient. Il est en train de venir. Il est en train de venir. Ça peut mettre 10 ans, ça peut mettre 20 ans, mais il est en train de venir, n'est-ce pas? Soyons prêts. Soyons prêts à accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est, qui était, qui vient. Celui qui est notre lumière. Celui qui a dit, il est la lumière du monde. Alléluia. Esaïe dit ça aussi. Hein. Il dit que sur la terre, il y a de l'obscurité. Mais il y a la lumière qui vient. Amen, amen. La lumière est là. La lumière est là. Soyons éclairés par la lumière. Jésus-Christ, soyons éclairés. Soyez éclairés tous par la lumière, par Jésus-Christ, la révélation du monde. La révélation du monde, n'est-ce pas? C'est lui le seul, l'unique. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre mieux que lui, n'est-ce pas? Et plus lumineux que lui, il n'y a pas, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter là. Amen. Mais Merci Seigneur. Mais je veux quand même préciser une chose, n'est-ce pas? Même si vous avez un passé de rebelle. Moi, j'étais rebelle. Oui. Et maintenant, je prêche la parole de Dieu. Et mon épouse, n'est-ce pas? Pendant des années, hein, elle m'a dit, Eric, tu dois prêcher. Je dis, moi, je vais prêcher? Qu'est-ce que tu veux que je prêche? Moi, je suis un rebelle. Je ne peux pas prêcher. N'est-ce pas? Mais elle m'a tellement poussé que finalement... Je prêche la bonne nouvelle. Amen. L'amour de Dieu manifesté. Amen. C'est la seule vérité. Amen, Il n'y a pas d'autre amen. vérité. Alléluia. J'ai lu un Karl Marx, Engels, etc. Ils ne m'ont pas donné la vérité. Ils ne m'ont pas montré l'amour. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui m'a montré l'amour. Amen, amen. Amen. Suivons Jésus. Suivons Amen. l'amour de Dieu. Est-ce Manifesté que à nous la pouvons croix du Calvaire. acclamer la Amen, parole amen. de Dieu? Alléluia. Amen. Wouh, alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Acclame Amen. le Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Je vous salue tous dans le bon nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Ouh. Ce matin, si vous êtes tous là, c'est que Dieu a quelque chose pour vous. Amen. Amen. Ne ratez pas ces moments. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Hey, maestro, ici et maintenant. Ça s'efface maintenant. Amen. C'est maintenant. Tu es venu recevoir ton miracle. C'est maintenant. 2025, l'année de la foi. C'est le moment d'exprimer sa foi. Amen. Amen. On prend un petit moment dans la prière. Amen. Gloire à Dieu. Ouh. J'ai pris le psaume 8, le verset 2. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Amen. Ce matin, tu vas silence à tous ceux qui vouloir t'empêcher à recevoir ton miracle aujourd'hui. C'est sa gloire ici, maintenant. Maintenant, tu veux recevoir, lève-toi, commence à prier, commence à invoquer Dieu. Ouvre ta bouche, impose silence à tous les ennemis, à tous les vindicatifs. Commence à imposer silence. C'est ici que ça va se passer. C'est ici, vous allez voir la gloire de Dieu. C'est ici. Alléluia, alléluia. Sheka baba baba baba. Ide basa, indaya basa, indaya baba baba baba. Ça se passe maintenant. Nous imposons silence à tous les vindicatifs, à tous les ennemis qui veulent empêcher cette église d'avancer, qui veulent empêcher les enfants d'agir, qui réclament encore, qui font que des réclamations. Nous imposons silence. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. S'il vous plaît. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant.
maintenant. Les temps Ici de et gloire, les temps de gloire. Dévoile Ça la se gloire. passe Nous voulons maintenant. le voir. Nous voulons voir. Ici La et gloire de Dieu. maintenant. Nous voulons saisir la gloire de Dieu. Papa. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Il a fondé la Ici terre et pour maintenant. confondre nos ennemis. Il a fondé pour confondre. Ce Ici et matin, maintenant. ici il va confondre les ennemis. Ils seront confondus. Ça se passe Ils seront confondus. maintenant. Tous ceux qui cherchent. Ici et Alléluia. maintenant. Ici et maintenant. Ils seront confondus. Les ennemis seront réduits au silence. Ils seront réduits au silence. Je les réduis tous au silence. Ça se passe maintenant. C'est maintenant. Ici C'est et maintenant. maintenant. Saisis. Laissez-les ouverts. C'est maintenant. Laissez-les ouverts. Ça se passe Ne rate pas ces maintenant. moments. Ne rate pas ces moments. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. C'est maintenant. Ici Ne rate et pas ces moments. maintenant. Dieu est là. Il agit. Touché. Il agit. Ici C'est et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Saisis ce moment. Ici et Arrache maintenant. ton miracle. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Saisis le miracle. Ici et maintenant. Touché. La gloire de Dieu. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. C'est kababab. Ici et maintenant. Nous les réduisons au silence. se passe Nous imposons silence. Nous imposons silence. Ici Aux et ennemis, maintenant. à tous les ennemis. Ils seront Touché. confondus. Ils seront Ici confondus. et C'est maintenant. maintenant. Ici et C'est maintenant. maintenant. Chez passe kab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 a. maintenant. Et Ici les et malades sont guéris. maintenant. Maintenant. Touché. Tous ceux qui sont malades. Ici et Ils reçoivent la maintenant. guérison. Ici et maintenant. Recevez la guérison. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je délivre. Touché. Ici et maintenant. Oh oui, Seigneur, Seigneur, c'est toi qui guéris les cœurs. C'est toi qui guéris les cœurs. C'est toi qui délivres. C'est toi qui sauves. C'est toi qui guéris. C'est toi qui sauves. C'est toi qui guéris. C'est toi qui sauves. C'est toi qui guéris. Oh, Yamaché, Kerebasan. Ici et maintenant. Kerebasana, Yakande. Kerebasana, Kerebasana, c'est toi qui sauves. Oui, Seigneur, c'est toi qui fais tomber les chaînes. 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 Maintenant, maintenant. Yakande, Basana, Yakande, Baba, Ça se passe Touché.
Envoie la Shekinah, envoie le feu, 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 envoie la Shekinah, envoie le Shekinah,
Envoie la Shekinah. Envoie le feu. 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 Envoie le feu. Que les vies soient libérées, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, ton feu qui consume. Ah, Seigneur, viens embraser. Envoie la Shekinah. Envoie le feu. 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 L'air de la liberté. L'air de la liberté. C'est maintenant. Jésus a crié d'une voix forte. Lazare sort. Il est sorti. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Les morts sortent du tombeau. Amen. Ils sont déliés. C'est maintenant. Alléluia. Chez Baba Baba Baba. Il est massa. Et Baba 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 Baba. Et Baba Baba Baba. C'est fini. La pierre est roulée. La pierre est roulée. La pierre est roulée. Nous sommes sortis. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. De la débauche, tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors. Chez Baba Baba Baba. Oh, maintenant, que les chaînes tombent, 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 maintenant, les chaînes tombent, les chaînes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les chaînes tombent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les chaînes tombent, maintenant, au nom de Jésus, merci Seigneur. Oh oui, Seigneur, que ton feu consume. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vous ai pas dit de vous asseoir, s'il vous plaît. Car l'oratrice ne vous a pas dit de vous asseoir, ne vous asseyez pas parce que ce n'est pas bien. Restez debout. Il y a quelque chose qui est là pour toi. Il y a quelque chose que tu dois prendre. Ne rate pas ces moments. Ne rate pas ces jours. C'est pour toi, c'est pour toi. Oh, le Seigneur est venu pour toi, pour ta famille. Sheka, 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 baba, 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 voilà Shekinah, Envoie le feu. envoie la Shekinah. Envoie le feu. Laisse que la gloire de Dieu tombe sur toi maintenant. Maintenant, la gloire. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Oh, les ténèbres recouvrent la terre, dit Esaïe 61:2. Mais sur toi, le Seigneur, oh, fais briller, briller, briller sa gloire. Oh, 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 sur toi, il y a la gloire. Oh, un nouveau feu. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Envoie le feu. La Shekinah. Envoie le feu. Amen. Quelqu'un reçoit. Quelqu'un reçoit. Envoie
Lambano. Envoie le Chez Lambano. feu. Envoie le feu. Envoie La le Shekinah. Envoie le feu. Envoie La la Shekinah. Envoie le feu. La Shekinah. Shekinah. La Shekinah d'en Envoie haut. le feu. Envoie La la gloire Shekinah. d'en haut. Envoie La gloire qui vient. Quand le monde est couvert de ténèbres. Quand la terre est couverte de ténèbres. Quand il y a trop de ténèbres dans ta famille. Quand il y a les problèmes de ténèbres dans notre famille. Oh, la Shekinah vient. La gloire vient. Oh, Shekinah. Envoie la Shekinah. Allez, check. Envoie le feu. Check. Envoie la Shekinah. Shekinah. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Check. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Envoie le feu. Quelqu'un reçoit. Envoie le feu. Ne laisse pas aux autres seulement. Reçois. Prends pour toi. Prends. Fais le plein. Le plein de la gloire. Le plein de la gloire. Shekinah. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Saluez la personne qui est à votre gauche, droite. Dis-lui, j'espère que tu as reçu. Parce que moi, j'ai reçu. Amen. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Ah, si la personne ne t'a pas bien salué, ah, toi tu le resalues, tu dis, je n'ai pas aimé ta salutation là. J'ai pas trop aimé. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez saisi. Parce que c'est extraordinaire. Comme le pasteur Eric a déjà prêché, je vais emboîter seulement. Amen. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Je vous aime. Amen. Amen. Très heureuse d'être là. Effectivement, le pasteur Eric a parlé de oser avec la pluie qui vient pour arroser la terre. Amen. Alors, je vais emboîter dans ce que le Seigneur m'a donné pour vous. Et dans ce que le Seigneur a dit, il a déjà dit plus que la moitié. J'ai dit, bon, il m'a facilité la tâche. Donc, je ne peux que continuer. Amen. Alors, depuis hier, on a commencé cela. Ça nous est tombé dessus comme ça. Bon, on avait une veillée et ça nous est tombé dessus. Ah, j'ai dit, ok Seigneur, bon ben, on continue ça demain matin. Parce que si on avait continué ça hier, je crois que c'était compliqué. Parce qu'on était déjà dans un autre monde, une autre dimension. On était dans une autre dimension. Amen. Alors, je vous assure, c'était fort. Alors, je voudrais qu'on aille, j'espère aller vite. Et vite conclure. Aujourd'hui, s'il te plaît, mange à 13h. Amen. Ok. Je ne viens pas tous les jours. Donc, mange à 13h. Amen. Gloire à Dieu. La nourriture va t'attendre. Ça ne va pas s'enfuir. Vous savez, dans 1 Roi chapitre 17, la Bible dit qu'il y avait, d'ailleurs la Bible dit, il était un homme comme toi, comme moi. Cet homme-là, il y avait l'apostasie. Il y avait vraiment la souffrance dans les pays. C'était compliqué. Il est venu, il a déclaré au verset 1er, 1 Roi 17, verset 1er, il a dit,
à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Et il dit, il n'y aura ces années si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Waouh! Il a dit sinon à ma parole. Il n'a pas dit Dieu m'a dit de vous dire. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Et il a dit quelque chose que si vous allez dans la parole de Dieu, vous allez dire, mais comment il a osé dire ça alors que dans Matthieu chapitre 5, au verset 45, Jésus-Christ, la parole vivante dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu fait pleuvoir. Comment toi, un être humain, tu viens, tu dis que tu fermes la pluie. Tu fermes, il n'y aura pas de pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes de pluie. Il y a la pluie naturelle et il y a la pluie surnaturelle. La pluie surnaturelle, c'est ce qui est pour les justes. La pluie naturelle, c'est pour tout le monde. Et la pluie surnaturelle vient pour te localiser en ces matins. Amen. La pluie surnaturelle t'a localisé. La pluie a localisé ta famille. C'est pour ça que quand le pasteur Eric a parlé de la pluie qui vient pour arroser la terre, j'ai dit waouh, waouh, waouh. Et Saint-Esprit, si tu lui as donné tout, moi je vais dire quoi encore? C'était extraordinaire. Vous savez, pour qu'il y ait cette pluie-là, il y a les écluses. Quand dans Genèse chapitre 7, la Bible déclare que Dieu a ouvert les écluses. Amen. Pour que la pluie puisse tomber au temps de Noé. Allez-y, Genèse 7, on dit que au verset 10, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre l'an 600 de la vie de Noé. Le second mois du 17e jour du mois, en ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc, pour qu'il y ait la pluie, il faut que les écluses des cieux soient ouvertes. Pour qu'il n'y ait pas la pluie, il faut que les écluses des cieux soient fermées. Et comment toi, Élie, dont la Bible dit, tu es un homme comme moi, tu as fermé les écluses des cieux. Alors qu'on dit que c'est à Dieu de fermer, puisque c'est lui qui envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. Cela nous prouve qu'il y a deux sortes de pluie. Il y a la pluie naturelle et la pluie surnaturelle. Alors je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur notre Dieu est en train d'ouvrir ton ciel, le ciel de ta famille, ton ciel à toi, pour une pluie de la saison, une pluie extraordinaire, la pluie dont qui est sa parole. Lorsqu'elle vient, elle vient comme la pluie. Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Ça descend des cieux quand il ouvre. Il n'y retourne pas il ne retourne pas dans les cieux sans avoir arrosé. Dis à quelqu'un arrosé. 2, féconder la terre. Dis à quelqu'un féconder la terre. Dis à quelqu'un, si tu n'as pas du travail, dis, il s'agit de mon travail. Si c'est quelqu'un, tu as besoin de finances, dis, mes finances sont en train de s'ouvrir. Dis à quelqu'un, c'est maintenant, ici, maintenant. Alléluia, alléluia. Et je continue. Il est écrit, sans avoir, on parle arroser, féconder la terre et
fais germer les plantes. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis en train de germer. Car les cieux, les écluses sont ouverts aujourd'hui. Il y a une pluie qui tombe. Je suis en train de germer. Je suis en train de grandir. Je suis en train de pousser. Faites attention, faites-moi de la place. Je suis en train de grandir. Ma famille est en train de grandir. L'église est en train de grandir. L'église est en train de germer. L'église est en train de germer. Et il dit, sans savoir, on dit féconder la terre, fais germer les plantes. L'église est en train de germer. Je ne sais pas si vous n'êtes pas en train de voir. Je suis en train de voir les germes du réveil. L'église est en train de germer. Ta famille est en train de germer. Ton ministère est en train de germer. Ton avenir est en train de germer. Et sans avoir donné de la sémence, je suis à Ésaïe 55, et sans avoir, on dit, donner de la sémence aux semeurs. J'ai dit à qui est semeur ici? Qui est prêt à s'aimer pour l'œuvre de Dieu? Alléluia. Je ne parle pas de l'argent, je parle du temps. Je parle de chanter, je parle de nettoyer, je parle d'évangéliser, je parle. Le Seigneur dit, il y a une pluie pour toi, la pluie qui vient pour que tu évangélises, pour que tu prêches, pour que tu puisses nettoyer l'église, pour que tu chantes. Les cieux sont ouverts, la pluie vient pour que tu sois intercesseur. La pluie là est pour les intercesseurs. C'est ça, alléluia. C'est pour vous donner une nouvelle sémence. Les semeurs, tu es un semeur. Je suis semeur. Oh, j'allais dire je suis sémeuse. Mais je dirais je suis semeur quand même. Semeur. Les semeurs, vous levez les mains. Les semeurs, vous levez les mains. Nous sommes prêts à semer. La pluie est pour nous. Les églises et cieux sont ouverts. Nous allons s'aimer. Satan n'a qu'à être Satan 1000 fois. Nous allons s'aimer la parole. Nous allons s'aimer la prière. Nous allons s'aimer dans les ministères. Alléluia. Alléluia. Et ça, on va aimer. Cette pluie-là, quand les écluses là sont ouvertes, quand les cieux là est ouvert, et la pluie là qui vient donne aussi du pain à celui qui mange. Est-ce que tu manges? Ah, je te dis que le pain vient. Je te dis que le pain vient. C'est fini la vie de justesse. De vivre tout juste, tout juste. Quand il parle du pain ici, il parle de l'abondance, de la largesse. Ce n'est pas tout juste. C'est fini. C'est fini. La vie de justesse. Sors de justesse. Tout juste. Non. C'est fini. Les cieux sont ouverts. La pluie tombe. Les écluses ont fait tomber une pluie. La pluie de la largesse. Hey. Il donne du pain. C'est fini de compter. Tu ne comptes plus. La largesse. Tu as vécu tout en comptant avec des calculs. Tu sors des calculs. La largesse. La largesse. La largesse. La largesse. À celui qui mange. Est-ce que tu es quelqu'un qui mange? Dis Seigneur, la pluie là est pour moi aussi. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. J'ai besoin de la largesse. Je ne veux plus la justesse. Hey, on arrive à la fin du mois, je n'ai plus d'argent, je dois attendre l'autre mois. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors que les cieux sont ouverts. C'est quoi ça? On arrête ces histoires. C'est fini. Ainsi. Alléluia. En est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Nous venons de décrire sa volonté. Nous venons de décrire l'accomplissement de ses desseins. Dis à quelqu'un, ça s'accomplit dans ma vie. Ça s'accomplit dans ma vie. Alléluia. Et il est écrit dans 2 Corinthiens 9.
Je l'ai dit pour quelqu'un. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. À tous égards. Alléluia. Pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. J'ai dit que il fournit la sémence et en plus il donne du pain à toi qui manges le pain. Il te donne pour que tu sèmes aussi. Il te donne pour augmenter sa justice. Il te donne pour multiplier. Dis à quelqu'un, cette pluie-là, ça s'appelle la pluie de multiplication. Ça va se multiplier. Si ton style, tu ne reçois que 20 euros, laisse-moi te dire, tu vas compter ces 20 euros, tu ne finiras plus par compter. Yes. Tu ne finiras pas. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les 20 euros? Je viens dire à quelqu'un, c'est la multiplication. Amen. Il y avait une pluie. Retiens bien, retiens très bien les jours où nous sommes. Les 16 février 2025. Laisse-moi te dire, j'ai reçu une pluie. Ça s'appelle des multiplications. Il a ouvert les ciels des multiplications. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, comme j'ai dit, je vais courir pour ne pas trop vous garder. Et je voudrais vous dire vraiment que cette pluie-là vient. Et cette pluie-là vient sur la terre. Vient sur la terre. Ésaïe, je vais vite atterrir. Ne vous inquiétez pas. Je vais vite atterrir. Ok. Ésaïe 30, le verset 23. Alors, il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Ici, je vis des sémences qui ont été mises en terre. Vous avez mis de l'argent et vous avez mis votre présence. Votre présence est une sémence. Votre vie est une sémence. Alors, il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Alléluia. En ces mêmes temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. J'ai dit à quelqu'un, la pluie vient sur la terre. Comme le pasteur Eric nous a déjà dit, ça vient sur la terre. N'attends pas la pluie quand tu vas mourir. Non, cette pluie-là, surnaturelle-là, c'est aussi pour la terre. Véritable combat, je disais hier, que nous avons, c'est de garder les ciels ouverts pour que cette pluie continue à tomber. Cette pluie doit continuer à tomber. Et pour cela, tu dois savoir que cette pluie est surnaturelle. Étant donné qu'elle est surnaturelle, tu as la bouche surnaturelle. Ta bouche est surnaturelle pour faire venir la pluie ou fermer la pluie. C'est que tu déclares peut fermer les écluses, empêcher la pluie. C'est que toi, tu déclares ça peut fermer et empêcher la pluie. Amen. Tu peux fermer les écluses parce que Élie l'a fait. Tu peux le faire. Alors ce matin, nous allons fermer tout ce qui tombe du ciel, des mauvais côtés, où les écluses ont été ouvertes dans les mains. Je disais hier, on voit des gens dans nos villages qui ont le pouvoir de fermer le ciel. Quand la pluie va venir et que des païens, des féticheurs, la pluie va venir. On dit, nous, on va faire une fête. On ne veut pas de la pluie. On donne un balai, on dit, sors. Qui ne connaît pas cette histoire? Tu es né hier. Si tu es né avant-hier, tu connais. On te dit, sors dehors. Et la personne sort dehors. J'ai vu de mes propres yeux. Lève les balais et ferme la pluie. Et la pluie ne vient pas. Et vous avez déjà entendu
que dans ces quartiers, il pleut. L'autre quartier là-bas, il ne pleut pas. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Les quartiers là sont côte à côte. Comment ça se fait qu'ici il pleut et là-bas il ne pleut pas? Parce qu'il y a des gens qui sont dans les surnaturels méchants et qui ferment le ciel des autres. Parce qu'ils ont compris que c'est l'affaire du surnaturel. La pluie là, c'est l'affaire du surnaturel. L'affaire de celui qui a compris. Tu as une bouche surnaturelle ou pas. Ils arrivent à vous fermer le ciel. Ils arrivent à fermer le ciel pour vous. Alors que Jésus a dit, vous verrez désormais les cieux ouverts. Quand il dit les anges vont monter sur le Fils de l'homme et descendre. Ça veut dire tout ce qu'on a vu là dans Ésaïe. Vous allez voir la multiplication. Vous allez voir comment la vie va être arrosée. Vous allez avoir votre pain. Vous allez avoir la multiplication. C'est ça qui doit arriver. Et quand ça n'arrive pas, sache que quelqu'un a fermé ton ciel. Et si c'est quelqu'un-là, ce n'est pas toi-même, c'est quelqu'un d'autre. Mais il va arrêter. Souvent, c'est notre bouche qui ferme notre ciel. Et quand nous fermons notre ciel par notre bouche, nous donnons à l'ennemi les bâtons pour nous frapper. Parce que nous-mêmes, on a fermé notre ciel. Faites attention à la bouche. Élie, avec sa bouche, a fermé. Avec ta bouche, c'est toi qui peux fermer. Avec ta bouche, c'est toi qui peux ouvrir. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'est levé pour mal parler de toi, afin de fermer le ciel depuis des générations, aujourd'hui là, c'est fini. Il ne va plus le faire. Élie a dit, je ferme. Et il a mis tout le monde. Il les a mis dans la sécheresse. Je disais hier, il les a mis dans la sécheresse. Il les a affaiblis. Tous les prophètes de Baal qui faisaient le malin, qui étaient là à faire trembler les prophètes de Dieu, à tel point que les prophètes sont partis se cacher. Élie a dit, on va voir si je ferme les écluses des cieux. On va voir si vous allez encore faire les malins. Si vous aurez encore de la force, quand vous ne pourrez plus faire descendre la pluie. Car toi tu fermes. Jésus a dit non. Tout ce que tu lis sur la terre, il est lit. Tout ce que tu délis, il est délit. N'est-ce pas? Si toi tu leur fermes les écluses, toi, ils ne feront pas la pluie du juste. Ils vont être dans une situation de sécheresse surnaturelle tellement qu'ils vont te chercher. Ils n'ont pas cherché Élie pour que la pluie vienne. Akab n'a pas dit courir car Élie a dit maintenant il va pleuvoir. Ce n'était pas sur la parole d'Élie, c'était sur la parole d'Élie. Alors maintenant, au nom de Jésus, tous ceux qui ont fermé ton ciel pour envoyer la sécheresse dans ta famille, je vais leur fermer ces ciels. Au nom de Jésus, je ferme les ciels à tous les sorciers de ta famille. Je ferme les ciels à toute parole de méchanceté qu'on a sorti sur ta vie. J'envoie la sécheresse. J'envoie la sécheresse. J'envoie la sécheresse sur chaque situation dans ton corps, sur chaque maladie. Que la maladie sèche. Que la maladie sèche dans ton corps. Que la douleur sèche. C'est le temps où j'envoie la sécheresse. La sécheresse qui va sécher. Sécher tes ennemis. Sécher les camps de l'ennemi. Sécher la maladie. Sécher là où on a voulu te sécher. Oh, il n'y aura pas de pluie pour les camps de l'ennemi. Et cette maladie ne pourra pas progresser parce que je lui envoie la sécheresse. Ce problème, ça ne pourra plus progresser parce que je lui envoie la sécheresse. Il sèche, ça sèche, ça sèche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et maintenant, sur ma parole, j'ouvre les écluses des cieux. J'ouvre les écluses des cieux. Là où maintenant j'ai affaibli les prophètes de Baal, ils ne se lèveront plus. Là où je les ai affaiblis, ils restent par terre. Et maintenant, la maladie est par terre, la mort par terre, la misère par terre, les échecs par terre, la division par terre.
Maintenant, les églises s'ouvrent pour toi. La pluie vient pour toi. La pluie de la saison et de l'arrière-saison. La pluie qui amène la pluie des justes. La pluie des justes. La pluie surnaturelle qui vient maintenant. Ça vient maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu reçois la multiplication. Et tu reçois ton pain. Et tu reçois ta santé. Et tu reçois la victoire. Et tu reçois les germes. Tu germes, tu germes, tu germes, tu germes, tu germes, tu germes, tu avances, tu vas croître. Cela est pour toi et pour tes enfants jusqu'à 1000 générations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, les églises sont ouvertes. La pluie est en train de te localiser. Il te localise. C'est local. C'est local. C'est en train de pleuvoir ici. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est à t'a localisé. Ça t'a localisé. Il y en a qui ne vont même pas sentir cette pluie. Mais toi, tu le ressens. Parce que ça t'a localisé. La pluie là t'a localisé. La pluie là a localisé ta famille. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que la pluie localise. Oh, la pluie t'a localisé. La pluie t'a localisé. Alléluia. La pluie t'arrose. Elle t'a localisé. Elle t'a localisé. Tu es arrosé. Quelqu'un dit arrosé. Tu es fait gore. Oh, tout ce que tu vas faire, ça va aboutir. C'est fini. C'est fini les choses qui s'arrêtent en chemin. Ça va aboutir. Tout ce que tu as comme projet, ça va aboutir. Ça va aboutir. Ça ne s'arrêtera pas en chemin. Le diable a menti. Oh, ton ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel de l'aboutissement. Le ciel de l'aboutissement. Les choses vont aboutir. C'est fini les projets qui s'arrêtent en chemin. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Reçois la rosée. Ton ciel à toi est ouvert. Ton ciel à toi est ouvert. Oh, Amen. 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 C'est fini la mendicité. Le pain vient. Le pain vient. Le pain. Alléluia. Alléluia. Oh, Shekarababa. Indoraba karaba sendarababa. Indoraba karaba sandara. Il s'agit de la pluie surnaturelle. Cette pluie qui apporte la puissance et qui affaiblit les puissances occultes, qui affaiblit la maladie. Oh, j'ai coupé la pluie à tous les pouvoirs occultes qui occultaient ta famille. Je les ai coupés. Ils seront plus alimentés. Toute leur puissance tombe à terre. Les ennemis sont affaiblis par la sécheresse que j'ai envoyée chez eux. Par la sécheresse que j'ai envoyée chez eux. Et maintenant, même s'ils demandent le feu ne descendra pas. Parce que la sécheresse les a affaiblis. Mais sur toi, un feu nouveau vient. Dieu t'envoie le pouvoir de faire pleuvoir, de faire descendre le feu. Parce que tu es le juste de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu as le pouvoir de choisir qui sera mouillé. Tu as le pouvoir maintenant. Choisis qui va être mouillé avec cette pluie. Tu veux mouiller quelqu'un? Moi, je vais mouiller quelqu'un. Moi, je vais mouiller quelqu'un. Avec cette pluie que j'ai reçue, à choisir qui tu veux mouiller. Est-ce que tu veux mouiller tes enfants, tes petits-enfants? Tu peux mouiller toute ta famille. C'est à toi de choisir qui va être mouillé. Qui va être mouillé. Qui va être mouillé. Qui va être mouillé. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Ah, cette pluie va toucher quelqu'un. Cette pluie va toucher quelqu'un. Alléluia. Ne sous-estimez pas l'ennemi. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués parce qu'on a juste fermé leur ciel. Parce que quelqu'un a parlé et a fermé leur ciel. Si je ne suis pas sa tante,
la sœur de son père, même père, même mère, que lui continue à évoluer là-bas. Les ciels fermés. Si je ne suis pas son père, qu'elle entre dans ce mariage. Il va monter, descendre. Tout ce qu'il va avoir, ça sera comme le tonneau percé. Je bloque. Vous voyez, beaucoup de gens sont bloqués parce que des gens ont parlé, ont fermé leur ciel. Aujourd'hui, Dieu nous donne le pouvoir. Parce que Jacques 5, 17 dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Moi, j'avais dit 7 ans même. J'aurais voulu ajouter. Et je voudrais te dire aujourd'hui, tu peux libérer la pluie. Tu as le pouvoir même de choisir qui sera mouillé, qui ne sera pas mouillé. Il y en a qu'il faut laisser dans la sécheresse. Envoyez-les même dans la sécheresse. Pas à 3 ans, hein? Même 7 ans. Qu'ils restent d'abord là-bas. Qu'ils réfléchissent d'abord avant de parler et de fermer les ciels des autres. Mais maintenant sur toi la pluie descend. La pluie descend. La pluie te libère. Tu vas être libéré au nom de Jésus-Christ. Là où tout était sec, tu as vécu une vie de sécheresse, trop de sécheresse. Maintenant, c'est la pluie. La pluie, la pluie, la pluie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La pluie. La pluie vient. Arrose la terre. Arrose la terre. Arrose la terre. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Tu es passé par les temps de sécheresse terribles où tout semble sec comme la terre. Donnez-moi un peu d'eau dans un verre. Tout semble sec. Tu essayes comme si rien ne pousse. Et pourtant tu essayes. Tu essayes. Tu essayes. Et tu es quelqu'un de déterminé. Tu es une personne qui est déterminée. Tu es une personne courageuse qui va essayer là. Qui va essayer là. Pour que ça puisse avancer. Mais on a tellement dit sur toi que tu es devenu sec. Mais aujourd'hui, la terre, tout comme la terre, reçoit la pluie pour être arrosée. Je t'arrose. C'est fini la sécheresse. C'est fini la sécheresse. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Je vois aussi chez toi cette sécheresse. Et pourtant tu veux. Tu es quelqu'un qui a de la volonté. Tu veux que ça bouge. Tu veux que ça marche. Tu essayes. Tu essayes. Mais il y a eu tellement de paroles sur ta vie que tout est sec. C'est sec. Les finances, c'est séché. Le côté finance, c'est séché. De presque tous côtés, il y a une sécheresse terrible. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'arrose. Le Seigneur t'arrose. Reçois si tu n'as pas peur de froid. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Shekarababa sondarababa. Indarababa koraba sandarababa. On te réconcilie avec la réussite, n'est-ce pas? Alléluia. Réconciliation avec la réussite. Alléluia. Une pluie de réussite. Alléluia. Oh, un enfant tellement intelligent qui réussissait bien, qui a comme tout était facile pour lui. À un moment donné, la sécheresse vient le rencontrer. Tu es venu d'où, sécheresse? Qui t'a accouché? Maintenant, là, c'est terminé. Nous venons te réconcilier avec la réussite. Amen. Ah, reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Hey, on m'a dit qu'on finissait à midi ici. Il est quelle heure? Ok, je vais arrêter.
Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Fini la sécheresse. Fini la sécheresse. La pluie. Maestro, la pluie, elle tombe. Vas-y, amène-nous. Amène-nous. On va s'élever avec le maestro. Nous allons recevoir les gouttes. Je veux que tu le ressentes. Parce que moi, j'ai senti les gouttes surnaturelles de pluie tomber sur moi. Ça tombait. Je l'ai ressenti, moi. Oh, et moi-même, j'ai arrosé quelqu'un. Je veux que quelqu'un soit mouillé. Moi je viens puiser, puiser.